Quand on voit ça, on sait qu'en même temps, il y a une menace claire du Hezbollah, de l'Iran, des drones, du Hamas dans la bande de Gaza, des rebelles Houthis au Yémen. Est-ce que vos systèmes sont capables en même temps, en temps réel, de gérer toutes ces menaces? Tout d'abord, le point de vue stratégique de l'État d'Israël n'est pas uniquement basé sur la défense, mais aussi sur la détection précoce, les capacités en matière d'attaque, de défense passive, les abris, etc. Donc, on ne parle pas uniquement de défense. Mais notre défense est là, oui, et bien là, très bonne, avec de grandes capacités, et nous l'avons vu dans le dernier conflit il y a un an avec la bande de Gaza. Le dôme de fer a été capable de se mesurer avec les salves de tir en provenance de la bande côtière, et les salves étaient importantes. Il y a eu des dizaines de roquettes tirées simultanément. Et des milliers de roquettes en même temps. On ne parlera pas de centaines s'il y a une guerre dans le Nord. Est-ce que des milliers de roquettes, c'est possible de les intercepter? Il ne s'agit pas que d'Israël. On voit également qu'en Arabie Saoudite, dans d'autres parties de la région, avec les Houthis notamment, que la guerre prend bien plus de temps que ce que l'on aurait pu imaginer. Il faut avoir suffisamment de munitions pour être capable de faire face à plusieurs semaines de guerre. Que les systèmes engagés doivent également être capables de tenir la cadence. Et je crois qu'Israël n'a jamais été aussi bien équipé. C'est sûrement vrai dans la région et peut-être même dans le monde, avec l'Arrow, la fronde de David, le dôme de fer. Et ce concept multicouche nous donne la meilleure défense possible. Évidemment, le succès total n'existe pas, il y aura des failles, mais je pense que nous sommes très bien protégés et je me permettrai de conseiller à certains pays de la région de prendre très au sérieux les enseignements que nous avons tirés et de se tenir prêts. Seriously our lesson learned and be prepared from advance.